Salut salut. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon chéri Julien, mais que vous connaissez déjà. Donc dans cette vidéo en fait j'avais envie qu'on ait le point de vue d'un militaire par rapport au couple, aux OPEX, à la distance, etc. Que vous posiez vos questions à mon chéri pour qu'il puisse répondre, vous donner un peu le point de vue de lui mais aussi de certains militaires. Donc c'est pour ça que c'est très important que vous me suiviez et sur Snapchat et maintenant sur Instagram, parce que oui j'ai Instagram maintenant et je suis super contente. Parce qu'en fait je vais vous demander vos avis, je vais vous poser des questions, donc en l'occurrence là j'ai posé des questions sur Snapchat, donc c'est pour ça que certaines questions qui vont se trouver là ce sont les vôtres. Donc tu es prêt pour répondre à toutes les questions? Oui, j'essaie. Voilà, il va faire de son mieux. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite des questions. Alors donc la première question qui vient de Juliette c'est: qu'est-ce que ça vous fait quand on s'inquiète par rapport à vos sorties en mission? Donc que ce soit toi ou les militaires. Donc déjà, c'est vrai que c'est mignon de voir que vous pensez à nous, que vous vous inquiétez, ça nous touche. Mais à la longue, ça peut être long, quoi, parce que par exemple 2 mois en sentinelle, ou même ne serait-ce que 1 mois, si on sort tous les 2 jours faire des patrouilles, ça peut être pénible à la longue, que vous vous inquiétez pour nous pour chaque sortie. Certes, il y a un risque, je ne le cache pas, il y a malheureusement des militaires qui sont décédés en opération extérieure, en sentinelle il ne semble pas, il y a eu des agressions, donc ça peut arriver. Mais c'est assez rare, quoi, donc on n'a pas envie de vous inquiéter, sachant qu'on est plus ou moins entraîné, on n'est jamais seul, donc le risque n'est pas très élevé, et à force ça peut être pénible. En opération extérieure, alors moi je suis très peu sorti de par ma spécialité, et même pour l'infanterie, ça peut les saouler si à chaque sortie vous vous inquiétez, parce que déjà que on est plus ou moins concentré dans notre mission, on n'a pas envie non plus de penser à vous, elle s'inquiète, il faut la rassurer, etc. À la longue ça peut être pénible. D'accord. Donc la deuxième question qui vient aussi de Juliette c'est: est-ce que vous vous posez la question de la tromperie? Bien sûr, on se pose tous la question, surtout moi quand j'étais en opération extérieure pendant 4 mois, donc j'étais en couple à ce moment-là, et oui je me suis posé la question parce que 4 mois c'est long, quand on connaît pas trop la personne on peut douter même si on la connaît bien, surtout que quand on voit que des fois des collègues trompent leurs femmes ou même des collègues trompent leurs hommes, on se dit que forcément ça se passe la même chose pour les conjoints et conjointes en France, donc oui la question se pose. Et donc à peu près combien tu dirais que de personnes trompent leur conjoint à l'armée? Un pourcentage en gros? C'est dur à dire, je dirais 1 personne sur 10 à peu près. Je crois qu'il y en a qui sont célibataires donc c'est un peu dur à évaluer, mais oui je dirais que... Il n'y en a pas tant que ça quoi. Non, ça mais il y en a. Il y en a. Et les 4 mois accentuent le fait qu'il y en a qui peuvent pas se retenir. Ils n'arrivent pas à rester sérieux plus de 2 ou 4 mois. Ouais. Et ça va dans les deux sens aussi. Il y en a aussi des femmes militaires. Je pense que oui. Ouais. Donc troisième question qui vient de Mélodie, c'est: d'où vient cette guerre entre les corps d'armée? Donc d'où est-ce que ça vient? Je pourrais pas y répondre. Après c'est vrai que oui, il y a des petites guerres, des petits pics qu'on se lance entre différentes unités. Par exemple, nous les transmetteurs, on se fait appeler les geeks, parce qu'il y a des informaticiens, des techniciens, des téléphonistes. Et l'infanterie, on les appelle un peu les bourrins, quoi. Voilà. Après c'est vrai qu'aussi, entre l'armée de l'air, l'armée de terre et la marine, il y a des petits conflits, parce que l'armée de terre de façon générale est un peu plus carré, un peu plus bourrin, alors que l'armée de l'air ils sont plus détendus, plus tranquilles, ils se font la bise quand ils se voient. C'est plus des préjugés quoi, c'est pas vraiment une vraie guerre entre guillemets. Oui, parce qu'on discute entre tous, il y a vraiment des bons films qui se font entre armée de l'air, armée de terre. Il y a de la cohésion. Mais c'est vrai que des fois il y a des petits pics quand même. Donc, quatrième question, avez-vous des craintes pour vos retours? Non, parce qu'il nous tarde de rentrer, donc si pendant la mission avec son conjoint par exemple, ça se passe bien, on n'a aucune crainte pour le retour, on sait que ça va bien se passer, au contraire il nous tarde de rentrer, donc il nous tarde tellement de rentrer qu'on ne pense pas aux mauvaises choses qui pourraient arriver au retour. C'est un peu une question qu'on se pose. Parce que y a beaucoup de femmes de militaires qui ont souvent cette sensation de rien ressentir à l'arrivée quoi, c'est bizarre quoi, mais vous ressentez pas ça vous? On n'a pas plus parlé, mais non, j'ai pas l'impression qu'on ait une crainte de rentrer chez soi. Au contraire, on est content. Vous avez juste envie de rentrer à la maison dans un bon lit. Voilà. Cinquième question, comment vivez-vous la distance? Donc je pense que c'est pareil pour le conjoint et la conjointe qui restent en France. À partir du moment où la mission est intéressante et où on arrive à s'occuper, les journées passent vite, donc on arrive facilement à la vivre. C'est vraiment une question d'occupation. Si la mission est chiante, elle est longue, il ne se passe pas grand chose, forcément on va ruminer notre cerveau, on va se poser des questions et ça peut mal se passer quoi. À partir du moment où on arrive à bien s'occuper, ça passe vite. Du moment qu'on fait rien, nous les femmes de militaires on a tendance
à cogiter et à vous emmerder. C'est plus ou moins pareil pour nous, quoi. Mais nous, en général, on est plus occupés, surtout Oui. qu'on est forcément en groupe, quoi. Oui. Voilà, différentes Oui, ils des sont femmes pas peuvent être seuls, ouais. seules. Nous, tous les jours, il y a des gens, quoi. Avec des collègues, même quand on est au dortoir pour aller à la bouffe. Oui, vous n'êtes jamais seul, vous Voilà. pouvez discuter. Donc, ça passe plus vite. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir en colis OPEX? Alors, de façon générale, de ce que j'ai vu, c'est la bouffe. Donc, on parle bien d'opération extérieure, pas en mission sentinelle. Alors, moi, personnellement, non, parce que là où j'étais, au Kosovo, c'était vraiment assez luxueux quand même. Alors que je sais qu'il y a des collègues au Mali, bon, ils ont mangé des rations pendant 2, 3, voire 4 mois. Et vraiment, le truc numéro 1 qu'on aimerait avoir, c'est vraiment de la bouffe. Voilà. Parce que après, on manque de rien. On va nous amener un lit douillet, on va nous amener. Oui, Voilà, c'est vraiment la bouffe, quoi. C'est vraiment plaisant à recevoir. pas de Nous, photos, pas de trucs à nous. bah, nous, en tant que transmetteur, on a facilement accès à Internet. Donc, qui dit accès à Internet, il y a accès à Facebook pour discuter, Instagram, etc., les réseaux sociaux. Ouais. Et de plus en plus, maintenant, les opérateurs proposent des réseaux internationaux pour téléphoner. Donc, tout ce qui est photo, tout ça, c'est pas ça qui manque, c'est vraiment la bouffe. Parce que même quand la bouffe un peu améliorée, ça reste. Ça reste pas bon, c'est difficile. Voilà. Et dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez pour votre retour? Donc quand je dis ça, c'est qu'est-ce que vous attendez de votre femme, de la famille, des amis? Est-ce que vous voudriez sortir? Est-ce que vous voulez qu'elle s'habille bien? Enfin, des trucs comme ça à nous, quoi. Donc pour une opération extérieure, parce qu'une mission sentinelle, 2 mois c'est long, mais c'est pas non plus trop long pour être déboussolé. Je dirais plus ou moins de nous laisser tranquille, quoi. Un petit peu déboussolé quand même. Oui, c'est vrai, mais pas autant qu'une opération extérieure. Oui, c'est vrai. C'est plus long, 4 voire 6 mois. Ouais. Bah, moi personnellement, je pense c'est nous laisser tranquille les premiers jours, quoi. Nous laisser nous réhabituer au petit train de vie en France, pas nous brusquer à faire des soirées dès le premier soir, rester tout le temps. Juste retrouver les bases qu'il y avait avant, calme. Juste retrouver les habitudes. quoi. Pour moi, oui, je pense que pour les autres, c'est tout pareil, quoi. Faire comme si on n'était jamais parti en fait. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est l'avis de mon copain, donc, qui était militaire, qui a arrêté il y a 2 mois. Mais c'est son avis à lui, c'est son ressenti à lui. Évidemment, tous les militaires ne sont pas comme ça, mais c'est après, tu as parlé un peu en globalité de ce que tu as pu De voir. façon générale. Voilà, de façon générale. Donc, il ne faut pas non plus dire que tous les militaires pensent comme ça. Il y en a qui sont infidèles, il y en a qui sont fidèles, il y en a qui sont fêtards, d'autres non. Enfin, voilà, il ne faut pas le prendre tout le monde. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter. Je serais super contente d'avoir vos ressentis par rapport à ça, si ça vous a plu, parce que je sais que vous êtes très nombreuses à être fans du militaire et ça me fait plaisir que vous me suiviez. Alors évidemment, j'en ferai moins de vidéos comme ça parce que du coup, il n'est plus militaire, donc du coup, voilà, c'est plus compliqué de parler de ça maintenant. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, de me suivre sur Instagram, Snapchat. Ça fait vraiment plaisir, on peut discuter ensemble, on peut partager, ça sera vraiment plus pratique pour moi de vous contacter. Du coup, maintenant, je vais vous laisser pour une prochaine vidéo qui sortira dans quelques jours, pareil. Je vous fais de très gros bisous, Julien aussi, j'imagine. Et bon courage à tous ceux qui sont encore militaires et aux conjoints des militaires. C'est pas facile. Courage des à deux vous. côtés. Ouais, c'est vrai. Courage à vous, prenez grand soin de vous, faites attention, patientez et profitez de votre chéri quand il est là. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Salut, salut!